Donc on va commencer cette vidéo sur le chapitre numéro 4, c'est une première vidéo sur la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer. Donc ça c'est la partie précédente sur l'identification des ions et les différents tests qui permettent d'identifier ces ions. Donc on a vu ça dans le chapitre numéro 3. Ici nous allons faire une expérience qui est mélanger du fer, de la poudre de fer avec de l'acide chlorhydrique. Et on va observer quelques petites choses. Alors, la première chose que l'on va observer, c'est justement la formation de ce gaz qui n'existait pas avant d'avoir placé l'acide chlorhydrique sur le fer. Donc, on dit que c'est une transformation chimique, puisqu'il y a l'apparition de nouvelles molécules, de nouvelles particules. Ce n'est pas une transformation physique. Dans la transformation physique, les particules de départ se retrouvent à l'arrivée, il n'y a pas de nouvelles particules qui sont fabriquées. Mais ici, comme on voit l'apparition d'un nouveau gaz, eh bien, c'est une transformation chimique. Donc on va essayer avant de voir cette transformation chimique, on va essayer d'étudier quelle est la composition de l'acide chlorhydrique. Alors tout d'abord, on voit sur les bidons qui contiennent de l'acide chlorhydrique, on voit deux pictogrammes. Les deux petites images ici, ce sont des pictogrammes. Ça s'appelle, c'est ce qu'on utilise en chimie pour signaler qu'un produit chimique est dangereux. Donc ici, on voit les deux pictogrammes concernés. Et ici, on voit que c'est un produit qui est corrosif. Donc ça brûle la matière, ça détruit la matière et ça détruit aussi la matière organique, comme la peau. Le deuxième symbole ici, c'est nocif et irritant, donc c'est dangereux pour la santé. Donc il faut faire très attention avant de manipuler de l'acide chlorhydrique. Alors pour manipuler de l'acide chlorhydrique, il faut absolument le port des gants, le port de lunettes de protection, d'accord, au cas où il y aurait des projections au niveau de l'œil, et le port de la blouse. Donc ça c'est obligatoire avant de manipuler et toujours faire très attention avant de manipuler de l'acide chlorhydrique. Alors pour essayer d'identifier ce que c'est que l'acide chlorhydrique, on va faire un premier test avec l'utilisation du papier pH, du papier tournesol. On peut utiliser aussi un pH mètre. Donc on va essayer de mesurer le pH de la solution de l'acide chlorhydrique. On met quelques gouttes sur le papier pH, on voit une couleur apparaître, ici c'est une couleur rouge. Et en fonction de l'échelle à pH, ici on va regarder et c'est environ un pH égal à 1. En sachant qu'un pH qui est très faible, ça signifie que la solution d'acide chlorhydrique est très acide. D'accord, c'était indiqué de toute façon. Et ça signifie que si c'est très acide, il y a la présence de nombreux ions H+. Donc on sait que dans l'acide, vous avez des ions hydrogène, des ions H+. Si on avait fait l'expérience avec le pH mètre, eh ben on se serait rendu compte qu'on aurait eu une valeur qui est proche de 1. Donc l'acide chlorhydrique est un produit chimique, est une solution qui est très acide. Le deuxième test que l'on va faire avec l'acide chlorhydrique, on va le tester au nitrate d'argent. On va mettre quelques gouttes de nitrate d'argent et on voit apparaître un précipité blanc qui noircit la lumière. Quand vous avez un test qui est positif ici, le test au nitrate d'argent, si vous voyez un précipité blanc qui apparaît, on dit que le test est positif, eh bien ça marque la présence des ions chlorure. Dans l'acide chlorhydrique, vous avez des ions chlorure. D'accord ? Ça vient de là le début du mot chlore. Chlore, ça vient des ions chlorure, des ions Cl-. Un troisième test, maintenant le test à la soude, qui permet normalement d'identifier les ions Fe2+, Fe3+, et Cu2+. On met quelques gouttes de soude dans l'acide chlorhydrique, et ici on ne voit aucun changement, il n'y a aucun précipité qui apparaît. Et bien, grâce à cette expérience, à ce test, on sait que dans l'acide chlorhydrique, il n'y a pas de Fe2+, pas de Fe3+, et pas d'ion cuivre Cu2+. Donc si on résume, dans l'acide chlorhydrique, donc dans mon produit de départ, j'ai des ions H+, et des ions Cl-. Comme vous avez un cation, un ion positif, et un anion négatif, eh bien on a la formation d'un composé ionique qui s'appelle HCl. Alors H, c'est le cation, Cl, c'est l'anion, et lorsque vous avez le composé chimique, n'oubliez pas, on commence toujours par le cation et on termine par l'anion. Ce n'est pas utile de mettre les signes ici, puisque le plus va annuler le moins, et vice-versa. Pour le nom du produit chimique, on commence toujours par l'anion et on termine par le cation. Donc ici, c'est du chlorure d'hydrogène.
Alors, vous pouvez utiliser le nom de chlorure d'hydrogène ou acide chlorhydrique, c'est exactement la même chose. Ici, vous avez la modélisation, le schéma qui représente de l'acide chlorhydrique. Donc voilà pour la première partie sur la composition de l'acide chlorhydrique. Et sur une deuxième vidéo, on va continuer en parlant justement de la réaction entre cet acide chlorhydrique et le fer.